La ville de Massénia doit s'accrocher à la locomotive du développement. Les pesanteurs socio-culturels, toujours vivaces, doivent céder le pas au train du développement. Le maréchal de Tchad, Idriss Déby Itno, est à Massénia pour la relever de ses ruines. Il a tenu à faire le tour de la ville pour apprécier et évaluer les investissements socio-économiques nécessaires à y consentir. De l'eau potable coulera à flot à Massénia dans les jours à venir. Le maréchal du Tchad a visité les 2 châteaux d'eau, dont l'un fonctionnel et l'autre, les travaux de construction, sont aux arrêts. Ce chantier va reprendre incessamment, a-t-il confié. Les cours d'eau qui entourent la ville de Massénia constituent des potentialités économiques importantes pour la ville et la province. Le chef de l'État s'y est rendu. Il y a trouvé de braves travailleurs qui y gagnent leur pain quotidien grâce aux diverses activités. La mise en valeur de ces cours d'eau pour apporter de la plus-value a été les échanges entre ces intrépides producteurs et le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. La santé et l'éducation, qui sont des secteurs prioritaires dans le projet de société du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, depuis 1990, n'ont pas été oubliés. À l'hôpital provincial où la délégation présidentielle s'est rendue, le constat n'est pas à la hauteur des espérances. Mais le maréchal du Tchad y a trouvé un personnel déterminé qu'il a tenu à féliciter. Vous travaillez dans des conditions difficiles, mais pour la bonne cause. Je vous félicite, a-t-il déclaré au personnel de l'hôpital à la fin de sa visite. Du côté de l'éducation, la déception du chef de l'État est à son comble. Il ne peut imaginer un tel état des lieux au regard des investissements. Le maréchal du Tchad, qui n'a pas caché sa déception après avoir fait le tour de la ville, lâche à la presse: je suis déçu. Cette déception exprimée par le chef de l'État vaut sémence à l'endroit des autorités administratives et coutumières de la province du Chari-Bagirmi. La réalité, cette ville-là, d'investir suffisamment pour créer toutes les infrastructures nécessaires, surtout éducatives, sanitaires, sportives pour les enfants. Vous avez entendu tout à l'heure un médecin qui vous disait ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à se ravitailler à Massénia pour se nourrir. Ils doivent aller chercher ailleurs, donc à Durbali. Il y a réellement un problème. Parce que nous connaissons les problèmes, nous devons résoudre ces problèmes en même temps que nous allons investir pour que Massénia devienne réellement capitale de la province du Chari-Bagirmi. Je suis un peu déçu là. Je ne pensais pas à ça. Le maréchal du Tchad est à Massénia, comme dans les précédentes provinces où il s'était rendu. Le chef de l'État, qui a plein sur le cœur, a tenu une rencontre avec les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs traditionnels et religieux, les jeunes, les femmes et les cadres ressortissants du Chari-Bagirmi dans les locaux du gouvernorat. La rencontre a commencé par l'allocution du gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar, qui a exprimé toute sa joie et celle de ses administrés d'accueillir le chef de l'État après sa consécration à la dignité de maréchal du Tchad. L'occasion est tout indiquée pour le gouverneur de faire au président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, l'état des lieux de l'administration provinciale ainsi que des difficultés. Après avoir écouté avec bienveillance l'allocution du gouverneur, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dont la franchise en de telles occasions se passe de tout commentaire, a pris la parole pour énumérer et décortiquer 7 impératifs au menu de sa tournée dans les provinces ainsi que des impératifs géographiquement limités à la province du Chari-Bagirmi et de la ville de Massénia. Il s'agit des impératifs de l'autorité de l'État, de l'efficacité de l'administration, de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés, de l'implication des autorités traditionnelles et religieuses dans le développement, du droit de la femme et de l'enfant, de la protection de l'environnement et de la lutte contre le grand banditisme. Bref, la longue intervention du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, se résume au respect de l'autorité de l'État comme principe administratif et citoyen.
Parlant de la cohabitation pacifique, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dit déplorer et condamner avec force le conflit meurtrier entre les communautés dans le département de la Kabia et a instamment instruit le ministre en charge de l'administration et celui en charge de la justice pour que les auteurs n'échappent pas à la rigueur de la loi. Pour le chef de l'État, il est désormais clair, aucune entrave aux 7 impératifs qu'il a longuement décortiqués et qui sapent l'émergence du pays ne sera tolérée. Les barrières illicites à l'intérieur du pays sont à démanteler à compter de ce 25 novembre. Cette instruction du chef de l'État est à l'endroit de tous les gouverneurs des provinces du pays. La situation de sous-développement du Chari-Bagrimi et de la ville de Massenia émeut particulièrement le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno qui demande aux autorités traditionnelles, surtout au sultan, d'abandonner les valeurs coutumières qui ne sont plus en phase avec le monde contemporain afin de favoriser l'éclosion des énergies des filles et fils du Chari-Bagrimi et d'autres bonnes volontés qui veulent concourir au développement de la ville de Massenia. Justement, en matière de développement de cette province, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a annoncé la relance de tous les projets de développement aux arrêts à cause du choc pétrolier que le pays a subi depuis 2014. L'axe Dourbali-Massenia sera bitumé en 2021. Celui de Dourbali, Bili, Gama et Gelenden-Kouno-Guéré verront aussi le début de leur construction en 2021. Plusieurs projets hydro-agricoles, notamment le projet Barlian et celui de la mise en valeur du Barrigueg, débuteront aussi dans les jours à venir. En somme, l'annonce faite par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à cette occasion a reçu les applaudissements nourris de l'assistance. C'est bien un jour nouveau qui s'élève au Chari-Bagrimi à l'occasion de l'arrivée ce 25 novembre du maréchal du Tchad à Massenia. Une lueur d'espoir pour le Tchad avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'un échange entre la délégation conduite par le directeur pays de la Banque mondiale, le représentant pays de l'Afrique centrale du groupe CFI et les membres du gouvernement, notamment le ministre de l'économie et de la planification du développement, ministre-gouverneur Dr Issa Doubraï, le ministre des finances et du budget Tahir Hamid Ngilim, le ministre de l'élevage Ahmad Mamad Bachir et le ministre de l'agriculture Abdoulaye Diar. À l'issue de cette réunion, le représentant pays de l'Afrique centrale du groupe CFI, International Finance Corporation, a précisé que son institution a l'intention d'accompagner le Tchad dans ses efforts pour atteindre les objectifs du PND. Nous avons compris le message des autorités tchadiennes, l'importance des secteurs facilitant le développement de l'activité économique comme l'énergie. L'accent a été marqué par le maréchal président lui-même, décliné par les différents ministres. L'énergie continue, qui est un élément important pour l'industrialisation, la modernisation de certaines compagnies. Le ministre de l'économie s'est félicité quant à lui de la jonction des priorités entre le Tchad et la Banque mondiale, des priorités qui, selon lui, se manifestent à travers l'importance accordée par les partenaires au développement du Tchad. L'objectif en 2021, c'est de bien finir le PND qui termine, le premier, et de mieux positionner le prochain PND axé sur la diversification de l'économie, sur l'industrialisation du Tchad et le secteur privé. Tout le capital humain, c'est un secteur transversal. L'énergie est un secteur transversal. Sans ces secteurs, vous ne pourrez pas avoir une économie de qualité, vous ne pouvez pas diversifier, vous ne pouvez rien faire. Il est à préciser que les ministres présents à cette réunion ont présenté, chacun dans son domaine, les progrès accomplis et les doléances de leurs différents départements ministériels. Le Tchad fructifie son partenariat avec le bailleur par la signature de 2 conventions permettant de financer les projets de réhabilitation et de l'extension d'eau potable dans la ville de N'Djamena. Ces projets, estimés à 75,9 millions d'euros, soit environ 50 milliards de nos francs, vont donner un nouveau souffle au secteur des eaux. Selon l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Koucheri, le but est d'accélérer l'accès à l'eau potable de 30% actuellement à 80%. La matérialisation de ces projets est le résultat des politiques publiques. Nous nous retrouvons pour la signature d'une convention de financement relative à la mise en œuvre du projet de réhabilitation et d'extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de N'Djamena.
Cette cérémonie dénote une fois encore le dynamisme de la coopération entre le Tchad et l'Union européenne en général et la France, les Pays-Bas et l'AFD en particulier. Le ministère de l'hydraulique urbaine et rurale est chargé pour l'exécution de ces projets dans les 5 prochaines années. Dans l'esprit du jeune que j'étais à l'époque, je ne comprenais pas ce que cela signifiait la République. Notre maître à l'époque, M. Bruno Boyadi, nous a dit c'est une démarche qui va nous amener plus loin. Et que la République signifie que les Tchadiens vont diriger eux-mêmes leurs affaires. Les Tchadiens participeront à l'administration du Tchad. C'est-à-dire que il y aura des préfets, des sous-préfets qui seront des Tchadiens. Le 28 novembre 1958, on a obtenu l'indépendance totale et confirmée par le courrier du général de Gaulle porté à Ouest-Tambourbaye pour lui dire que vous êtes libre et indépendant à partir de minuit. Cette période d'autonomie interne, le Tchad a commencé à avoir son drapeau, son hymne national. Pendant cette période-là, 2 drapeaux montaient et 2 descendaient. Il y avait celui de la France et celui du Tchad. Je pense qu'il y a 3 phases qu'il faut rappeler. La loi cadre de fer, qui donne une certaine autonomie en 1956, où on a créé les mairies. Ensuite, il y a eu le référendum du 28 septembre 1958, où le Tchad a répondu oui. Et ensuite, en 3e lieu, le 28 novembre 1958, l'indépendance interne a été déclarée, avec un gouvernement, avec un certain nombre de compétences allouées à ce gouvernement. La célébration de cette 11e édition est placée sous le thème « Croyants, soyons confiants en Dieu et œuvrons pour une société solidaire ». Le contexte actuel, marqué par la pandémie, la Covid-19, nous invite tous à la solidarité pour une riposte commune contre ce mal. C'est pourquoi nous invitons les fidèles à la confiance en Dieu et nous les appelons, nous leur lançons un appel pour la solidarité. Dans ce contexte, la pandémie, la Covid-19, la célébration de la journée du 28 novembre sera modeste cette année. Il y aura 2 parties. La première partie aura lieu au palais du 15 janvier en présence des officiels avec un nombre limité de participants. Et ce sera dans la matinée. La seconde partie sera célébrée par confession dans nos lieux respectifs de prière dans l'après-midi. Lors de la prestation de ce serment, l'on assiste tout d'abord à la lecture de l'acte de nomination de Awangem, Léonie Florence, en qualité de l'agent comptable du pôle régional de développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, PRAZAC. Celle-ci s'engage solennellement devant la Cour des comptes de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, et aussi bien devant le public à remplir avec loyauté la mission qui lui est assignée, tout en retraçant le parcours de l'agent comptable du PRAZAC et surtout son expérience dans le domaine de la comptabilité. Le procureur général adjoint près la Cour la situe sur des points jugés utiles pour l'exercice de ses fonctions. La Cour des comptes reçoit le serment des comptables, vérifie sur pièce et au besoin sur place la légalité et la régularité des recettes et des dépenses, juge les comptes des comptables publics communautaires, sanctionne et appure la gestion des fêtes,
Le premier président de la Cour des comptes de la CEMAC renvoie l'agent comptable devant ses responsabilités. La responsabilité de l'agent comptable tient à la particularité des fonctions qu'il exerce, à savoir le maniement et la conservation des données publiques communautaires. À ce titre, il est pécuniairement et personnellement responsable des opérations qui lui incombent dans le cadre de ses missions. Le premier président de la Cour des comptes, Joseph Angomba, rappelle l'agent comptable du PRAZAC, Awangem Léonie Florence, que le serment n'est pas une simple formalité, mais plutôt une question de la probité et de la fidélité. Après la signature de conventions entre l'ONG La Voix de la Femme et l'Union européenne pour le financement du projet de l'activité 16 jours d'activisme, cette ONG lance ce mercredi les projets de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Cette campagne mondiale a pour objectif de dynamiser les actions pour mettre fin aux violences faites aux femmes. Elle débute le 25 novembre avec la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et s'achève le 10 décembre avec la journée mondiale des droits de l'homme. L'Union européenne, par la voix de son représentant, Zizimos Verkos, a réitéré l'engagement et le soutien de son institution. La représentante du ministre de la Femme salue cette initiative. La campagne des 16 jours d'activisme est utilisée aussi comme une stratégie en vue d'appeler et d'interpeller les consciences pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes par des individus ou des groupes à travers le monde. C'est juste après le lancement de la campagne Tous unis contre le PPG lancée par le secrétaire général des Nations Unies que le ministère de la Femme a commencé à célébrer les 16 jours d'activisme. Pour rappel, cette campagne de sensibilisation se poursuit dans les 10 communes d'arrondissement de la capitale jusqu'au 5 décembre prochain. Les secours s'organisent en N'Djamena après le débordement des eaux du fleuve Chari, occasionnant des inondations et des sinistrés un peu partout. Identifiés comme des sinistrés dans la commune du 3e arrondissement, ces familles reçoivent l'assistance de l'Office national pour la sécurité alimentaire, ONASA. 1200 kits alimentaires ont été mobilisés par l'ONASA pour secourir ces couches vulnérables. Nous avons été instruits par le maréchal, le chef de l'État, ça fait plusieurs mois, pour faire face à cette situation. Nous travaillons et en N'Djamena et dans les provinces. En N'Djamena, nous sommes censés assister 100 000 ménages. C'est ce que nous avions identifié. Nous avons commencé, mais il faut avouer que pendant un certain temps, les inondations sont venues s'ajouter et nous nous sommes focalisés dans les zones inondées. Nous avons fait un travail là-bas et donc là-bas nous travaillons sur les deux aspects, Covid-19 et inondation. Pour les bénéficiaires, le geste vient à point nommé. Ils remercient le gouvernement pour l'acte posé à leur égard et promettent de se protéger contre le virus mortel tout en respectant les mesures barrières édictées par les plus hautes autorités.